C'est une liste en particulier qui a fait son apparition aux dernières élections européennes qui sèment le trouble. Partout en Europe, nous voyons l'émergence de mouvements populistes qui livrent les musulmans à la vindicte populaire. L'Union des démocrates musulmans français, UDMF, envisage de présenter des listes dans une cinquantaine de villes pour les municipales de mars prochain. Une liste communautaire, c'est-à-dire en lien avec une communauté ethnique, religieuse ou encore sexuelle, interroge. Car l'élection d'un maire issu d'une telle liste pourrait privilégier une partie de la population au détriment du reste. Mais il y a aussi, bien sûr, une réflexion à avoir sur des maires qui pourraient détourner leur pouvoir de police et qui se serviraient des pouvoirs de police du maire pour interdire, par exemple, un film dans la salle de cinéma de la commune ou encore réorganiser un certain nombre de services publics pour des fins communautaristes. Najid Azergui a créé son parti en 2012 pour intégrer la population musulmane discriminée, dit-il. L'accessibilité des logements sociaux, par exemple, pour les handicaps, c'est imposé, non? C'est imposé. Selon lui, son programme concerne l'ensemble des Français, avec des thématiques comme la sécurité, la petite enfance, l'urbanisme ou l'écologie. Nous ne sommes pas là, clairement, pour faire le grand remplacement de la République par la charia. Je pense que c'est une caricature qui malheureusement nous colle à la peau. Et donc il est enfin temps que des citoyens de confession musulmane, qui sont également des citoyens français à part entière et non pas des citoyens à part, puissent également prendre la parole et s'exprimer sur ce sujet crucial. Mais son discours ne convainc pas, notamment le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, qui souhaite empêcher le financement des partis communautaires. Aucun parti ne se définit comme communautaire. Il est donc difficile d'en déterminer l'importance. Au scrutin européen de mai dernier, seul l'UDMF a présenté une liste. Si le parti n'a obtenu qu'un score de 0,13% au niveau national, son impact a été retentissant dans certaines villes de France. Il a même dépassé les 10% dans certains bureaux de vote. Je pense que pendant les élections européennes, l'UDMF a été entendue. Et l'organisation s'est faite par des citoyens qui ont été eux-mêmes télécharger leur bulletin de vote, l'ont imprimé et ont été dans les urnes de la République pour le déposer. Vous imaginez, avec aucun moyen, ce qu'on a pu réaliser. Donc vous imaginez maintenant, je pense aisément, que si nous avions eu l'argent pour mettre des bulletins de vote partout en France, les scores auraient été beaucoup plus importants. Pour l'heure, rien n'empêche l'UDMF de présenter ses listes municipales. Contrairement aux agents publics, la législation autorise un élu à revendiquer ou manifester son appartenance à une religion. L'abbé Pierre a d'ailleurs siégé en soutane à l'Assemblée nationale comme député de Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951. L'élu est en revanche soumis à une exigence de neutralité et le gouvernement semble vouloir empêcher en amont toute dérive. La position du gouvernement est évidemment celle d'une grande fermeté à l'égard de ces listes communautaires. Nous examinons évidemment, le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, toutes les possibilités qui sont d'ores et déjà offertes par le droit, mais ce que nous pourrions faire de manière supplémentaire. Les différents partis politiques républicains auront des listes au moment des élections municipales et donc on a une bataille politique à mener contre toutes les formes de communautarisme et en particulier le communautarisme religieux. L'exécutif appelle à des fronts républicains locaux pour faire barrage, la dissuasion plutôt que l'interdiction.